Voici en image drone l'ouvrage qui vient sortir les communes du département des collines de leur sécheresse hydrique. Le barrage d'Ayedjoko dans la commune de Savet. 2 millions de mètres cubes, sa capacité. Une volonté du PAG, le programme d'action du gouvernement concrétisé ici. Nous avons créé le barrage sur un affluent du fleuve Wébé qui s'appelle Ayeyoko justement, qui est à côté du village Ayeyoko. Donc c'est ça qui permet aujourd'hui, cet ouvrage-là, qui permet de faire remonter la quantité d'eau qui suit l'affluent et pour pouvoir emprisonner toute cette partie-là et qui permet de prélever cette eau-là. En réalité, le barrage tel que nous l'avons fait, on peut l'appeler réservoir. Il est juste un réservoir d'abord, à partir duquel on va alimenter ces villes-là. La population de la commune de Savet, de la ville de Savet, de la ville de Glazoué et de la ville de Dassa, plus Maouyan, tout ça mis ensemble, c'est ça qui fera le total d'individus qui devraient être alimentés après le travail que nous sommes en train de faire. Fini donc les problèmes d'approvisionnement en eau potable et ce jusqu'au-delà de 2035, une assurance donnée par les techniciens. Le projet a été dimensionné pour l'horizon 2035, mais il y a des équipements qui peuvent aller au-delà. Quand je prends par exemple les grandes canalisations pour le transport d'eau brute, ces canalisations peuvent aller au-delà de 2035. Le gouvernement vient maintenant de mettre en place ou bien de trouver une solution, je dirais, pour ne pas exagérer, définitive à la desserte en eau potable dans les collines, surtout dans les villes dans les communes de Savet, d'Assavouni et Glazoué, qui abritent les différentes infrastructures de ce projet. Une solution durable face aux difficultés d'accès à l'eau potable dans cette partie centre du Bénin. À quelques kilomètres de ce barrage, il y a un autre plus grand, le barrage Rifo, 6 fois la capacité d'Ayedjoko. Les travaux sont en cours, comme le montrent ces images. 12 millions de mètres cubes, un barrage hydraulique jamais réalisé au Bénin. Je pouvais dire que même si le gouvernement Talon ne fait plus rien dans les collines, il serait applaudi par rapport à cela. Parce que l'eau, c'est la vie. On peut être aveugle et boire. Et comme l'eau est source de vie, l'eau est la première des choses que nous devons avoir. Et je suis sûr qu'avec ces 2 barrages, le problème d'eau serait fini au niveau du département des collines. Dans la partie nord-ouest du Bénin, 2 ouvrages semblables existent, non encore exploités à leur plein potentiel. Le barrage hydropastoral de Sepunga. Nous sommes à l'entrée de la commune de Tangueta. Ce barrage a une capacité d'environ 1 600 000 mètres cubes d'eau que nous avons retenu dans cette retenue-là. Et pour une digue d'environ 1 km 30. Et puis nous avons un périmètre irrigué de 41 hectares que vous voyez de l'autre côté, qui est en cours d'aménagement et dont les populations doivent pouvoir produire du riz, des produits maraîchers. De vastes périmètres pour la culture du riz et du maraîchage, des cultures de contre-saison. À Koufo-Pisiga, dans la commune de Materi, les populations disposent de l'eau potable grâce au programme hydraulique villageois de l'UEMOA. Ce projet cadre parfaitement avec l'objectif numéro 6 de l'atteinte des ODD, tel que prévu dans le programme d'action du gouvernement. L'objectif est de pouvoir accompagner de façon durable, donc accompagner de façon durable les populations dans l'approvisionnement en eau potable, dans la réalisation des activités génératrices de revenus. Leur joie serait plus grande si cet ouvrage aujourd'hui en souffrance était fonctionnel. C'est le barrage de Koufo-Pisiga avec 55 hectares de périmètre aménagé.
Mais en attendant les travaux de réhabilitation, les populations se contentent d'abreuver les bêtes, mener les activités champêtres autour de l'ouvrage. Ce site était destiné à réaliser un grand barrage qui allait vraiment desservir pour au moins 55 hectares d'irrigation, dont 40 sont destinés à la culture de riz, tel que vous le constatez autour de vous, et 15 hectares pour les cultures de contre-saison. En saison sèche, il y aurait un encaissement d'eau que les populations allaient utiliser pour cultiver la tomate, la salade, les légumineuses de façon générale. L'année où ils ont réalisé ce périmètre, j'ai travaillé dedans un cas et j'ai eu 15 sacs de riz. Et finalement, il y avait assez de poissons que j'ai fait la pêche, que j'ai aussi gagné assez de poissons. Et quand ça a acheté, on a pu trouver quelque chose sur les mines. Le barrage de Koufor, c'est un vivier. Et ça occupera d'une population de 113 000 habitants. C'est le dernier recensement. Et aussi, une grande part, essentiellement, des jeunes. Le barrage de Koufor-Pissiga, une infrastructure vitale pour la commune de Materi, de l'eau potable, de vastes domaines pour la culture du riz et d'autres spéculations. Un vivier pour toute une population rurale.